Parashat Hashavua, Vayera. Bon, toujours résumé, et après on attaque. Donc Avram, il est au troisième jour de la Brit Mila. La semaine dernière, on a vu qu'il a changé de nom, il est devenu Avraham, Sarai est devenue Sarah. Et Hachem lui a donné en conclusion la Brit Mila comme mitzvah. Donc Avram va tout de suite faire la Brit Mila à lui et à Ishmaël et à ses serviteurs, etc. Et vous savez tous, le troisième jour de la Brit Mila est le jour le plus douloureux, le plus difficile. Donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Akadosh Baruch Hu dit la chose suivante. Avram est un acharné de la mitzvah de Harnasat Ochim. Il reçoit tous les jours. Il n'y a jamais un moment où la maison d'Avram elle est vide. Avram c'est toujours rempli de monde. Toujours. Maintenant il a très mal. Akadosh Baruch Hu dit bon, il vient faire un sacrifice énorme pour moi, il va faire quelque chose qui n'est pas évident. Il a mal, je vais l'aider. Je vais faire sortir la chaleur absolue. Personne va dans les rues. Et Avraham au moins il va pouvoir un peu se reposer au moins une journée que la douleur elle passe. Avram il ne conçoit pas les choses de la même manière, évidemment. Avram c'est un tzaddik. C'est pas qu'un tzaddik, c'est un fou. Il va jusqu'au bout de la chose. Il atteint la folie dans l'acharnement de la mitzvah. C'est quelque chose d'extraordinaire. Combien il est amoureux. Il est fou amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il est prêt à tout. Il n'y a pas un moment où on peut vivre sans une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le niveau d'Avraham. Donc, il fait quoi, Avraham? Malgré que personne ne sort dans la rue, lui, il sort. Il se met à l'entrée de sa tente et il attend. Peut-être qu'il y en a bien un qui va passer. D'habitude, j'ai des centaines de gens tous les jours à la maison. Là, pas un, je peux pas. Ah, il a mal, rien à faire. Donc, il attend. Avraham, il voit la tristesse d'Avraham, la douleur de ne pas faire la mitzvah. Alors il envoie une mitzvah, il envoie 3 malachim, déguisés sous forme humaine, chargés de dire à Avraham certaines informations et surtout de le soulager au début de faire la mitzvah de Harnasat Ochim. Soulagé de faire la mitzvah de Harnasat Ochim. Chacun des anges va venir, Avraham il va courir malgré qu'il a mal, il court et se mettre à leurs pieds, s'il vous plaît, venez manger à la maison. Bon, ils acceptent. Avraham va leur préparer à manger. Il va courir, il va attraper Ishmaël, va cuisiner telle chose. Il va dire à Sarah. Toute la maison se met au travail, préparer à manger pour les invités. Bon, ils ont bien mangé. À ce moment-là, les anges vont entamer leur mission. Il est écrit dans Chachamim Chazal qu'ils disent chaque ange ne peut venir que pour une seule mission, jamais deux. S'il faut qu'il remonte et qu'il redescende. Mais une seule mission, il ne fait pas deux trucs. Donc chaque ange va venir dire à Abraham quelle est sa mission. Il y avait l'ange, entre autres, il y avait Raphaël, l'ange Raphaël, qui est l'ange de la guérison. Il est venu pour guérir Abraham. Il y a le deuxième, il est venu pour annoncer à Abraham que l'année prochaine, à la même période de l'année, il aura un fils, ce sera Yitzhak. Et le troisième est venu lui annoncer, il est venu pour détruire la ville de Sdom. Sarah, elle entend que l'année prochaine, elle va être maman, elle rigole. Elle dit, est-ce que c'est possible que moi qui suis vieille, que mon mari il est vieux, on n'a jamais eu d'enfant jusqu'à quand on était jeune, et maintenant qu'on est bien vieux, on va avoir un enfant, elle rigole, elle est tellement estomac. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Sarah elle n'a pas cru? C'est pas genre elle n'a pas cru, ouais, j'aurai jamais d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire Sarah elle n'a pas cru? Vous allez voir que Sarah elle est spéciale, c'est pas une petite joueuse, hein, c'est une sadéquette. Bon, passons, elle n'a pas cru, les anges ils entendent ça, ils vont répéter à Abraham, mais on voit combien Akadosh Baruch Hu il tient au Shalom Bayit. Ils vont pas tout répéter. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle est vieille et que son mari, il est vieux. Ça fait plaisir d'entendre un mari, t'es vieux. Alors que là, les gens, ils vont répéter, ils vont dire, ah, ta femme, elle ne croit pas parce qu'elle est vieille. Ils vont s'arrêter là. Ils vont pas aller jusqu'au bout. Ils vont dire, est-ce que c'est possible qu'il y ait une difficulté dans la vie pour Hachem? Hachem, s'il veut te donner un fils, tu auras un fils. Sarah, elle a voulu nier un petit peu parce qu'elle a eu honte, elle a eu peur de ce qu'elle avait fait. Donc elle a dit, non, j'ai pas rigolé. Je dis, si, t'as rigolé. Bon, c'est pas le sujet. Très bien. Maintenant, Akadosh Baruch Hu se dit, Abraham, c'est quand même mon élu. C'est celui qui va, dans toute l'histoire, le premier homme de l'histoire, qui va transmettre à sa descendance la Torah. Chacun des hommes qui ont fait la Torah, ils n'ont pas transmis. Eux, lui transmet aux gens. Et a fortiori à sa descendance. Je sais que dans sa descendance, ce sera le peuple élu. Je ne peux pas faire du mal dans le monde sans le tenir au courant. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem veut détruire la ville de Sdom. Donc Hachem va dire, et on va s'arrêter tout à l'heure sur ce passage, que voilà, la ville de Sdom ça va pas, je compte descendre et la détruire. Que fait tout de suite Abraham? Il prie. Kadosh Baruch Hu, peut-être que tu vas faire une bêtise. Écoutez bien ce que je dis, je fais exprès de formuler de cette manière. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des tzadikim dans la ville. Et tu vas tuer le tzadik avec le rachat. Imagine, il y a 50 tzadikim. Tu vas tuer le tzadik avec le rachat. Qu'Hachem il agisse comme ça.
Je dis si je trouve 50, je fais pas. 45. Si je trouve 45, je fais pas. 30, 20, 10. Si je trouve, je fais pas. Abraham, il voit que y a rien. Il abandonne. Il peut plus rien faire. Il s'en va. Les anges arrivent dans la ville de Sdom. Qui est dans cette ville? Le neveu d'Abraham. Il voit les anges arriver. Il court les accueillir. Vous voyez que c'est bizarre. Là-bas, je viens de vous dire, même faire du chesed, c'est interdit. Pourquoi? Non, je ne sais pas si je vous l'ai dit aux autres. Faire du chesed là-bas, c'est interdit. Pourquoi? Il y a une femme, elle a voulu faire du chesed à son ami. Ils l'ont prise et ils l'ont tuée. Ils l'ont tuée. Parce que le chesed n'est pas compatible avec ce monde. Avec eux. Donc Lot, il va prendre un risque fou. Il va vouloir quand même accueillir du monde chez lui, à faire Achnasatorim, chose qu'Abraham faisait, donc le chesed. S'il vous plaît, venez chez nous. Les anges disent non, on va rester dehors. Venez chez nous. Il ne sait pas que c'est des anges. Ok. À peine ils ont le temps de s'asseoir, on tape à la porte. Qui c'est? Toute la ville. Oh, on a vu des mecs passer là, des voyageurs. Ils sont allés chez toi. Sors-les. On les connaisse. Ils me disent, ils voulaient faire des actes de débauche avec eux. Sors-les. Ils ne savent pas que c'est des anges. Ils croient que c'est des hommes. Sors-les. Il y avait du plus petit au plus ancien. C'était tous des pourris, mais complètement déformés. Lot, et là, regardez l'attitude bizarre. Lot, il sort. Il dit non, je vous en supplie, laissez-les, ils sont venus sous ma maison, sous mon toit. Vous savez quoi? À la place. Donc il vient de faire une grande mitzvah, là, on est d'accord, il risque sa vie pour accueillir du monde chez lui. Mais si route nefesh. Et là, il dit, à la place, prenez mes filles. Vous voyez bien que c'est pas si clair. On en reparlera tout à l'heure. Les gens de la ville lui disent, oh, t'as cru que tu vas venir chez nous, tu t'es installé récemment chez nous, tu crois que c'est toi qui vas nous donner des ordres, tu sais quoi, on va te faire pire attendre qu'à eux. Et il commence, il le tape. Les anges arrivent, ils reprennent Lot, ils le ramènent à la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont frapper toute la ville de ces cités. Ils ne voient plus rien. Et maintenant, ils se dévoilent à Lot. Ils disent, écoute, nous, on n'est pas des êtres humains, on est des anges. Hachem nous a envoyés ici pour détruire la ville. Maintenant, prends ta femme et tes filles. Et si tu as d'autres enfants dans la ville, donc d'autres filles et d'autres garçons, prends-les et sortez de la ville. Il a eu 4 filles, Lot. 2 qui n'étaient pas mariées, 2 qui étaient mariées. Donc il va aller voir ses gendres, les maris de ses filles. Leur dire, écoutez, Hachem va détruire la ville, venez, on s'en va. Et ils vont rigoler, ils vont pas le croire. Donc tant pis pour eux, ses filles vont rester avec eux, et 2 de ses filles vont venir. Donc Lot, sa femme, et 2 filles s'en vont. Les anges les pressent, et ils disent, tant que t'es là, on peut rien faire, sors, allez, vas-y vite. Ils sortent, et ils leur donnent une consigne, vous allez tout droit, vous regardez toujours devant vous, vous vous retournez, jamais. Qui va se retourner? La femme de Lot. Elle se retourne, et là, Ramim nous dit, pourquoi ils ne devaient pas se retourner? Parce que eux, c'est pas des tzadikim comme Abraham, ils n'ont pas le droit de voir ce qui va se passer, ils n'ont pas le mérite intrinsèque. Ok? Donc, ils n'ont pas le droit de regarder la destruction, la sanction qui est en train de se produire. Donc s'ils se retournent, ils sont punis aussi. Elle va se retourner, la femme de Lot, elle va se transformer en statue de sel. Maintenant, il va se passer un acte qui est pas très clair. Oui. Mais vous avez dit un ange, il a le droit à une mission. Mais là, vous avez dit, il y a des anges qui sont allés détruire la ville. Un pour sauver Lot, un pour détruire la ville. Ah, c'est des autres gens? Non, c'était les mêmes. Celui qui a annoncé. Les mêmes qu'Abraham et que... Voilà, après, il y a plusieurs manières d'expliquer les choses. Celui qui a annoncé la destruction de la ville, c'est lui qui allait détruire. Et celui qui a. Je ne sais plus si c'est celui qui a guéri Abraham, si c'est Raphaël ou l'autre, en tout cas, il y en a un qui c'est la même mission, puisque c'est le sauvetage du clan d'Israël, et puisque de Lot va sortir des membres du clan d'Israël, je vais l'expliquer tout de suite. Ça fait partie de la même mission. Il y a plusieurs manières d'expliquer ça, mais en tout cas, tout le monde explique que c'est toujours un ange, la même mission. Tout dépendra des avis, qui fait quoi, mais parce qu'il y a déjà une marque loquette pour savoir c'était qui les anges. Ok? Bon. Là maintenant, Lot il se retrouve seul avec ses 2 filles, se sont mis dans une grotte. Lot est au courant que la ville de Sdom est détruite. Mais ses filles ne sont pas au courant de ce qui se passe. C'est pas avec eux que les anges ont parlé, c'est avec Lot. Elle croit que le monde est détruit. En clair, elles traduisent, elles se disent, le Maboul, il est en train de se reproduire, sauf que c'est pas de l'eau, c'est du feu. Bon, nous, on est dans une grotte, Hachem, il nous protège, papa, et nous, on est les derniers capés. Donc, en clair, dans leur tête, c'est les 2 dernières femmes du monde, et leur père, c'est le dernier homme du monde. Ils se disent donc, en clair, si nous, on n'a pas d'enfants, il n'y a plus d'êtres humains d'ici une génération. Donc, elles vont faire un sacrifice, et elles vont dire, il faut qu'on ait un enfant de notre père, c'est le seul homme. Donc
Donc elles vont l'enivrer énormément. Et elles vont cohabiter avec lui. Et elles vont tomber enceintes. De ces deux filles-là vont sortir Ammon et Moab. Ok? On en reparlera un petit peu après. Très bien. Fin de l'histoire avec Lot. Maintenant, le temps passe. Hachem tient toujours ses promesses. Il donne un fils à Sarah. Sarah accouche de Yitzhak au 8e jour. Brit Mila. Le temps passe. Yitzhak grandit. Et il est enfin sevré. Donc, Abraham va faire une Séouda pour célébrer ça. Tous les grands, les gens importants viennent, etc. Abraham est très heureux. Un petit peu de temps, Sarah se rend compte qu'il y a un petit problème. Le fils de Hagar, Ishmaël, c'est pas un tzaddik. Il fait des avérotes. Torah dit, c'est expliqué ici. Dans Rashi, il rapporte que bon, il faisait Avodazara, etc. Et il lançait, vous connaissez tous ce midrash, il lançait des flèches en direction de Yitzhak. Sarah dit, il ne peut pas rester avec mon fils. Pourquoi? Mon fils, ça va être un tzaddik. Déjà, il est en péril. Il peut mourir. Mais mon fils, ça va être un tzaddik. Il ne peut pas rester. Il va voir Abraham et dit, il n'y a pas moyen que Yitzhak, il hérite avec celui-là, avec ce Ishmaël. Je ne peux pas les mettre sur le même pied d'égalité. Yitzhak, c'est un tzaddik. Et lui, regarde ce qu'il est en train de faire. Je veux même plus qu'Yitzhak puisse fréquenter Ishmaël. Il dégage. Lui et sa mère. Abraham, il entend, il dit, c'est quand même Hagar, c'est ma femme. Ishmaël, c'est mon fils. C'est très difficile à entendre. Il refuse. Il s'énerve, il n'est pas d'accord. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu intervient, il dit, tout ce que Sarah te dit, Shema Bekola. T'écoutes sa voix. Pourquoi? Chachamim te dit, Sarah est plus grande en prophétie que Abraham. Elle a vu ce que Abraham lui-même, il n'a pas vu. Elle a vu le danger que représentait Ishmaël pour Yitzhak, elle a dit, loin. Je me dis, tout ce qu'a dit Sarah, tu l'écoutes. Parce que toi, tu es un grand prophète, mais elle est encore plus grande que toi. Donc, tu écoutes ce qu'elle dit. Ça énerve pas Abraham qu'il soit plus grand. Il est fier, il a épousé une sédéquette. Il y a une gêne, c'est gênant d'avoir quelqu'un de se dire j'ai fait le bon choix dans ma vie. Frère, c'est le plus grand aboutissement. Comme si je te disais que tu dépasses ton père en grandeur de Torah. Ton père, il n'est pas jaloux, il est fier. Même chose. Il n'y a pas plus grande fierté. Ça ne veut pas dire qu'Abraham, il ne va pas chercher à être encore mieux. Il n'y a pas plus grande fierté de se dire que j'ai fait les bons choix dans ma vie, j'ai trouvé la bonne femme, j'ai bien éduqué mes enfants, ils sont menus encore mieux que moi. C'est tout l'objectif de la vie. Maintenant, j'en étais où? Il se réveille le matin, il donne à boire à Agar une réserve d'eau, une réserve de pain, et il les envoie. Ils arrivent dans le désert et ils ont vite écoulé les réserves, il n'y a plus d'eau. Ishmaël est en souffrance, il n'a plus de quoi boire. Agar est triste, elle se dit, elle voit que son fils il va bientôt mourir. Il n'a plus de quoi boire. Elle se met à pleurer, elle s'éloigne de ça, elle ne voulait pas voir la scène. Quand je intervient, il dit, Agar, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Il lui donne de l'eau. Donc il s'occupe de sauver Ishmaël. Et les malachim dans le ciel, ils ne sont pas contents. C'est très bien que dans le futur, les descendants d'Ishmaël vont faire beaucoup de mal aux descendants d'Yitzhak, donc au Bnei Israël. Et tu veux sauver, viens, laisse-le mourir et tu n'auras pas le problème. Que je fait, non, c'est pas comme ça que le monde y marche. Aujourd'hui, les Chayav Mita, non. Plus tard, ouais. Aujourd'hui, les Chayav Mita, non, je le tue pas. Il sauve Ishmaël et le fait grandir, il a eu beaucoup d'enfants, etc. Et enfin, le temps passe, Yitzhak a maintenant 37 ans. Kadosh Baruch Hu va dire à Abraham, la plus grande épreuve qu'il va vivre, il va lui dire, écoute, toute ta vie, tu as dit au monde que c'était mal de faire les sacrifices humains. Ouais, prends Yitzhak, ton propre fils, tu me le sacrifies. Abraham, il n'hésite pas. Le lendemain matin, tôt le matin, il dit à sa femme Sarah, Yitzhak il est grand, il faut que je lui apprenne à faire les sacrifices. Yitzhak, tu viens avec moi. Allez, on y va. Vous connaissez tous l'histoire de la Kedat Yitzhak. En route, le Satan va tout faire pour bloquer Abraham. Et Yitzhak, il ne va pas réussir. Yitzhak va dire à son père, papa, on a tout ce qu'il faut pour le sacrifice, il manque un truc. La bête à sacrifier. Il est où? On lui dit, t'inquiète pas, Hachem, il va nous montrer. Ils avancent, Yitzhak il a compris que c'était lui. Et il ligote Yitzhak. Abraham s'apprête à faire la shrita. Tout de suite, intervention d'Akadosh. Ça y est, j'ai vu ce que je voulais voir. Je sais qui tu es, Abraham. Je sais combien tu m'aimes. Je sais combien tu es prêt à tout pour moi. Ça suffit. Regarde, il y a un bélier. Prends le bélier à la place. Et c'est le bélier qui a été sacrifié. Baruch Hashem, Yitzhak est resté en vie.
La suite, ce sera Bezrat Hashem la semaine prochaine au niveau de l'histoire. Maintenant, on va s'arrêter, comme tout le temps, sur un point. Moi, je voulais m'arrêter sur l'histoire de Sdom. C'est vraiment pas clair. On a l'habitude d'écouter ces histoires depuis qu'on est petit, donc depuis qu'on est au GAN, on nous raconte les histoires, etc. Et du coup, c'est pas génial en fait. Enfin, c'est très important, il faut les connaître. Mais au niveau de l'analyse critique, on perd tout. Pourquoi ? Parce qu'on connaît l'histoire, donc on se pose plus de questions. À part les grosses questions que généralement tout le monde arrive à peu moins à se poser. Mais des fois, il y a des problèmes, il y a une critique à faire sur le texte et on perd certaines informations. Regardez comment la Torah nous raconte les choses. Hachem s'adresse à Abraham pour lui annoncer la destruction de Sodome. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Eredana ver'e. Je vais descendre et je vais voir. Aketsaakata aba ela yasukala. Est-ce qu'en effet, ce que le cri qui est monté jusqu'à moi, ils l'ont vraiment fait? Veimlo eda. Et sinon, je saurais. Déjà, ce passouk, il pique dans les oreilles. C'est pas normal. Est-ce que ça veut dire quoi, Hachem, quand il dit je vais descendre? Je vais descendre d'où? Du ciel. Quoi? Hachem, il est dans le ciel? Non, c'est une image. Hachem, il n'est pas dans le ciel, il est partout. Il est partout. Hachem, il remplit l'univers. Le monde est dans Hachem. Comprends ce que je dis? Il n'y a pas de haut, de bas. C'est une fois qu'Hachem dit je vais descendre. Et regarde, alors on va comprendre après l'explication évidente. Admettons une descente. Pourquoi faire? Pourquoi il veut descendre? Pour voir. Qu'est-ce qu'il veut voir? Donc en clair, pour vérifier. Je vais vérifier quoi? Si ce que j'ai entendu dans le ciel, comme quoi Sdom et Amora c'est des Réchaïm, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et tellement que Hachem il a l'air de ne pas savoir, il dit, et si c'est pas vrai, je saurais. Quoi, tu sais pas? T'as entendu, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un il est venu, il t'a raconté, et toi tu descends pour vérifier. Quoi, mais Hachem il sait tout. Il est dans une démarche de vérification, d'analyse, d'inspection. Il se passe quoi? Tu sais ou tu sais pas? Si tu sais, tu les tues. Si tu sais pas, c'est pas possible, t'es pas Dieu. Hachem il sait parfaitement ce qui passe à chaque recoin du monde. Il n'a pas besoin de descendre et voir. Vous êtes d'accord avec moi? Alors ça signifie. Et pire que ça, regardez la suite dans le texte. Quand Akadosh Baruch Hu, il va être en train de discuter avec Abraham, Abraham va prier. Peut-être il y a 50, peut-être il y a 45, peut-être il y a 30, etc. Okay, il va prier à Abraham. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu répond? Il devrait répondre oui ou non. S'il y en a, il dit oui. S'il n'y a pas, il dit il n'y a pas. Il répond pas du tout ça, il dit t'as raison Abraham. Si il y a 50, je détruis pas. S'il y a 45, je détruis. S'il y a 10, je détruis pas. Il dit pas il n'y a pas 10. Il dit en clair, je ne sais pas. Je traduis le texte. On est d'accord, j'invente pas. Je ne sais pas. Si en vérifiant, puisque je vais descendre, je vais aller voir. Si en vérifiant, je trouve les quantités que tu viens de me dire, alors je ne détruis pas. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu. Il a dit, je vais descendre, il cherche quoi? Il cherche à savoir si ce qu'il a entendu, le cri qu'il a entendu, du mal que représente cette ville, est-ce qu'il est vrai ou pas? Il a l'air de dire, je ne sais pas. Preuve en est supplémentaire qu'il a l'air de ne pas savoir, Chas Shalom, c'est qu'il dit, il ne sait même pas s'il y a 50 sadimes, il ne sait pas s'il y en a 10, il ne sait pas s'il y en a 20, il ne sait pas s'il y en a 30, il ne sait rien. Il dit, s'il y a, je ne tue pas. Il devrait dire, il y a ou il n'y a pas. Il y a, t'as raison, on ne tue pas. Il n'y a pas, désolé. Mais il devrait savoir. Il n'est pas dans la. C'est pas divin, c'est pas Hachem ce qu'on entend là. On a l'impression qu'Hachem il ignore, Chas Shalom. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième point. Ça c'était côté attitude Hachem. Attitude d'Abraham. C'est quoi cette attitude d'Abraham? Il insinue. Parce que là on a l'impression qu'Hachem il a pas l'air de savoir. Bon, Hachem il sait. Mais il donne l'impression de ne pas savoir. Mais Abraham, si vous parliez à Hachem, vous utilisez quoi comme argument pour sauver un peuple? Vous savez que c'est un peuple pourri. Regardez Moshe Rabbeinu par exemple, quand on a fait le veau d'or, il n'a pas dit Hachem, peut-être qu'il y a des tzadikim mais tu devrais les sauver. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il savait qu'ils étaient coupables. Il savait que le clan Israël était coupable. Il n'y a pas de discussion, on a fait le veau d'or, on est coupable. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je me mets dans la balance avec eux. Si tu les tues, tu m'enlèves avec eux de ta Torah. Et maintenant que Moshe il est dans la balance a été comme ça, et Moshe il a baissé les choses comme ça. Mais il n'a pas cherché à trouver une justification à dire, d'après la halakha, ils sont quittes. Mais non, ils sont chayav. C'est clair qu'ils sont chayav. Tu peux pas dire ils sont pas chayav. Je me mets avec eux. Abraham, il est en train de dire, il y a peut-être des tzadikim que toi, Hachem, t'as pas vu. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que si Hachem, Abraham dit à Hachem, il y a peut-être 50. Machma que quoi? Je déduis que Hachem, il les a pas pris en compte, puisqu'il comptait détruire, même s'il y a
50. Donc l'attitude d'Abraham, c'est de dire peut-être Hachem t'a pas bien vu. Quoi? Abraham, il va parler comme ça à Akadosh Baruch Hu. Quoi, peut-être Hachem t'a pas bien vu. Donne un argument dans lequel tu te mets en jeu. Là, je dis j'accepte. Ou dis Hachem, sois miséricordieux. J'accepte. Pardonne-leur. J'accepte. Mais là, il dit peut-être t'as pas vu. Parce qu'il veut sauver son âme. Mais non, mais qu'il va son neveu, il est sauvé d'avance. Hachem, il lui a dit je le sauve. Mais peut-être t'as pas vu. Ça me dérange pas que tu dises je veux sauver. Ça me dérange pas que tu pries pour la miséricorde. Ok? Mais que tu dises peut-être t'as pas vu. C'est pas normal. Troisième point. Quand un peuple il est évidemment démuni de tout mérite, il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver. La Torah nous dit, écoutez bien, que la ville de Sdom ne faisait, je vous l'ai dit, la ville de Sdom ne fait pas le chesed. C'est-à-dire que toute trace de bien a disparu de la ville. Il n'y a plus le bien dans ce pays. Il n'y a plus rien de normal. Il n'y a plus de gdoucha, il n'y a plus rien. Tu veux sauver quoi? C'est un trou noir, il n'y a plus de lumière. Tu veux sauver quoi? Il n'y a plus rien à sauver. Là, la paracha de la semaine dernière, elle nous l'a dit déjà, c'est pourri jusqu'à la moelle. Il n'y a plus rien à sauver. Si Hachem en arrive à dire je vais détruire, tu veux sauver quoi? Comment t'espères? Comprenez ma question? Alors écoutez la réponse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand Hachem il a dit je vais descendre, ça veut clairement pas vouloir dire qu'il était en haut et qu'il va descendre en bas. Pourquoi? Parce qu'Hachem il est partout. C'est pour ça que tout de suite, Targum, Onkelos, il ne traduit pas je vais descendre, il traduit je vais me dévoiler. Qu'est-ce que ça signifie? Hachem il est distant dans le monde. Il ne se manifeste pas de façon directe. Sinon il n'y a plus de libre arbitre. Donc il est loin. D'où l'image Hachem est dans le ciel. Quand on dit Hachem il va descendre, ça fait référence à ce qui s'est passé par exemple, à moindre mesure. Mais comme au Har Sinaï, on dit qu'Hachem il est descendu sur la montagne. Pourquoi? Parce que la manifestation d'Hachem de éloigné, elle est passée à très proche. Tout le monde a vu Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï. Hachem il a séparé tout, il a fendu tous les cieux, il est intervenu. Là, ce qu'il est en train de dire le Targum, Akadosh Baruch Hu est en train de dire je vais me dévoiler dans la ville de Sdom. Pourquoi? C'est très simple. Pour qu'il fasse tchouva. Hachem, c'est pour ça qu'il est dans une démarche où les choses ne sont pas définies. Il ne dit pas j'ai tranché la loi, ils sont coupables, je les tue. Il dit je vais voir s'ils sont coupables. C'est pour ça qu'il est dans le où rien n'est défini. Il ne définit pas les choses, il reste dans le général, le flou, je vais descendre et on va voir si en effet ce qu'ils ont fait c'est mal ou est-ce que c'est bien. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu dit chaque être vivant, il a une partie de moi en lui. Il a une neshama. Donc quand moi j'interviens dans le monde, je me dévoile, la neshama se met à vibrer. Donc il va y avoir un certain réveil, un certain élan de tchouva. Et si en effet ils ont une petite tchouva, alors je sauve ce peuple. C'est pour ça qu'il dit, sinon, Eda, je saurai. Je vais vérifier si quand moi je descends, ça veut dire quoi? Si quand moi je me dévoile dans le monde, alors il y a un petit élan. S'il n'y a rien, alors je les tue. Là je dis, la race est coupable. Mais en état, je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand Abraham il lui dit, peut-être il y a 50, peut-être il y a 45, Hachem il dit pas non. Pourquoi? Parce que peut-être il y aura quand Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Peut-être quand. Là il n'y a pas. Hachem peut dire, aujourd'hui il n'y a pas. Mais quand je vais me dévoiler, ils vont faire un petit peu de chouva, peut-être qu'il y aura. Donc Hachem il dit, si je trouve, à ce moment où je vais descendre, si je trouve 50, je sauve. Si je trouve 45, je sauve. En état, il n'y a pas. Mais avec le dévoilement que je vais opérer, il y aura peut-être. Abraham, il entend ça, il commence à réfléchir. Hatsoum, ce qu'il va faire Abraham, c'est du génie. Il va tenter un coup de maître, ça ne va pas marcher, parce qu'il n'y a pas. Il va tenter un coup de maître pour sauver. Il dit, écoutez ce que dit le Sfat Emet. Il écrit dans la Gemara Masechet Ta'anit, page 21b. Il y a eu, dans la ville de Soura, c'était la ville le Rav qui était là-bas, c'est Rav. Quand on va dans la Gemara Rav ou Shmuel, Rav, c'était le Rav de la ville de Soura. Il y a eu une épidémie dans le pays. Et aux abords de la maison de Rav, l'épidémie elle s'arrête. T'habites à côté de chez Rav, protection, plus rien ne t'affecte. Toute la ville, ils ont dit quoi? C'est normal, puisqu'il y a Rav, il protège la ville. Rav, c'est un tzaddik, donc il protège la ville. La Gemara a dit, le soir, ils ont rêvé. Et Hachem leur a dit la chose suivante. Il y a une voix qui leur a dit la chose suivante. C'est pas Rav qui vous a sauvé. Pourquoi? Parce que Rav, il est très grand. Ça, ce miracle d'arrêter une épidémie, c'est tchik-tchak pour Rav. Il est très très grand, Rav. Ça, c'est un petit miracle, c'est pas lui. C'est qui vous a sauvé? C'est que dans votre ville, il y a un certain homme qui fait une mitzvah extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il y a des gens qui doivent enterrer leurs morts, et qu'ils n'ont pas de quoi enterrer les morts, il leur prête ses affaires pour pouvoir creuser, pour pouvoir mettre les choses en place, et il les aide à enterrer leurs morts. Par le mérite de cet homme qui fait cette mitzvah,
vous avez été sauvés. Parce que lui, il n'est pas aussi grand que Rav. Donc, celui qui peut justifier un miracle petit, c'est lui. Nous dit le Sfat Emet, quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi cette histoire de la Gemara? C'est la chose suivante. Il existe deux types de tzadikim. Il y a le tzadik absolu, il y a le tzadik relatif. C'est quoi le tzadik absolu? C'est un tzadik en tout temps, en tout lieu. C'est Rav. Rav, c'est un tzadik énorme. C'est un tzadik absolu. Il y a le tzadik relatif. Ça veut dire quoi? Le tzadik qui est tzadik par rapport aux autres. C'est pas un tzadik. Mais quand tu es à côté de gens pas trop élevés, lui à côté d'eux, c'est un tzadik. Exemple de la Torah. Noach. Marloquette sur Noach. Quelle est la grandeur de Noach? Tzadik Aya Bedorotav. C'est écrit que Noach est un juste dans sa génération. Rachi sur place, il ramène une marloquette. Ils disent, d'après certains, Noach est un géant. Pourquoi? Parce que malgré qu'il était dans une génération aussi pervertie que celle du déluge, il est arrivé à devenir un tzadik. Alors imagine s'il avait été dans une génération de tzadikim, il serait quoi? Un géant. D'après d'autres, non, c'est une critique. Noach, il est tzadik juste parce que c'est des nuls. Mais si tu l'avais mis à côté d'un Avraham, on l'aurait même pas vu Noach. Marloquette. Est-ce que Noach est un tzadik absolu? Il n'a pas besoin des autres. Quoique, en tout temps, en tout lieu, c'est un tzadik. Ou est-ce que c'est juste par rapport aux autres? Nous dit le Sfat Emet. Quelle est la différence entre un tzadik absolu et un tzadik qui est juste tzadik relatif par rapport aux autres? Un tzadik absolu mérite des miracles. Un tzadik gamour mérite nissim veniflaot. Il mérite des prodiges en tout temps, en tout lieu. Un tzadik moyen ne mérite pas la mort, mais il mérite pas un miracle. Conséquence, nous dit la Gemara, un homme comme Rav, c'est une petite chose ce sauvetage-là. Pourquoi? Parce qu'un homme comme Rav, on aurait eu une manifestation divine qui le protège. Il y aurait tout de suite un truc qui fait que Rav il est sauvé. Conséquence de quoi? Tout le monde serait mort. Tout le monde serait mort parce qu'on aurait sauvé par un prodige, on aurait dû, Rav qui lui mérite d'être sauvé, sa maison à lui elle aurait été sauvée. Il y aurait un prodige extraordinaire, un bouclier magique qui descend du ciel, je sais pas. Tout le monde meurt, mais là ça s'arrête. Tout le monde aurait vu la manifestation d'Akadosh Baruch. Par contre, un tzaddik moyen, il mérite un tel miracle? Non. Donc Akadosh Baruch, entre guillemets, il est contraint de faire quoi? De faire un miracle caché. Comment on fait un miracle caché? Ça veut dire que le miracle, il se mêle dans la masse. Personne ne le remarque. Comment? Puisque le tzaddik moyen ne peut pas être sauvé à titre personnel, mais qui ne doit pas mourir, alors Hachem le sauve. Comment? En sauvant tout le monde. Puisqu'il ne mérite pas un miracle tout seul, Hachem est obligé de généraliser le miracle, comme ça personne ne voit qu'il y a un miracle. Ça signifie qu'un tzaddik moyen sauve les autres, alors qu'un tzaddik gamour, il ne peut pas sauver les autres, parce que lui mérite un miracle. Vient Abraham, il entend Akadosh Baruch Hu lui dire « Je vais descendre ». Et donc il va se passer quoi? Il se dit Abraham, il y a peut-être quelques-uns qui vont faire un peu de tchouva. Et s'ils font un peu de tchouva, ça devient des tzaddikim quoi? Moyens. Si c'est des tzaddikim moyens, Akadosh Baruch Hu, tu es obligé de sauver tout le monde, parce que tu ne peux pas les sauver eux. Comme avec Rav. Si ça avait été des tzaddikim comme Rav, alors oui, tu les sauves eux et tout le monde meurt. Mais si c'est des tzaddikim moyens, tu ne peux pas les sauver par un miracle. Donc tu es obligé de quoi? Attends, Marloquette Noir, on a dit, d'après certains c'est un tzaddik moyen, d'après certains c'est un grand tzaddik. Pourquoi? Ah, Kola Kavod. On va y venir. Kola Kavod. Kola Kavod. Très très bien ce que tu dis. Écoutez bien. Comme l'histoire de Rav, donc Abraham il se dit peut-être que ta présence, ton dévoilement va faire émerger des tzadikim moyens. Et puisque c'est des tzadikim moyens, tu peux pas les sauver. Tu peux pas faire un miracle extraordinaire, genre ils se téléportent et ils disparaissent. Tu peux pas faire venir des aigles, ils vont monter sur l'eau, ils vont partir. C'est que des tzadikim moyens. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois généraliser le miracle pour que personne ne voit que tu les sauves. Et tu sauves la ville de Sodome. Et Abraham il a tout un plan en tête. Il dit Abraham, Hachem, peut-être il y a 40, peut-être il y a 50, peut-être ce que tu veux. Mais des moyens. Et puisque c'est des moyens, tu peux plus tuer les autres. Il dit, t'as raison. S'il y a des moyens, je tue personne. Résultat des courses, on voit que quoi? Hachem, il a tué. Nous dit le Shem Mishmuel. Ça signifie qu'il n'y avait plus rien. Il y avait zéro. Plus une trace de Gdusha. Le mal incarné s'est abattu sur cet homme. Quand Hachem lui-même se dévoile, ils ne réagissent même plus. Ils sont atrophiés, il n'y a plus rien. Mais là, il y a un problème. C'est impossible de dire ça. C'est physiquement pas possible. Pourquoi? On n'a plus le libre arbitre quand il se dévoile. Alors non, là, c'est pas ça. Justement, quand ils se dévoilent, normalement, non. Ça veut dire qu'ils sont tellement arrivés à un niveau touchés, de mal que même si tu augmentes le bien, ils sont plus touchés. Mais le problème qu'il y a... C'est-à-dire, ils n'ont pas de neshama, ils n'ont rien. Si, ils ont une neshama, mais elle est tellement
bloquée par des couches énormes de touma, d'impureté, qu'elle sent plus rien. Même si tu tapes à la porte, ben, il y a trop de couches jusqu'à qu'elle entend rien. Il n'y a plus de Gdoucha chez eux. Tellement qu'il n'y a pas de Gdoucha. Le Midrash dit, on ne fait plus chesed. Si tu fais le chesed, on te tue. La normalité, elle est disparue. Vous savez pourquoi la femme de Lot, elle s'est transformée en statue quand elle s'est retournée? Rachid dit, quand il y a eu les malachim qui sont venus chez Lot, il lui a dit à sa femme, amène le sel. Elle a dit, oh, tu ne veux pas nous apporter les minagim tordus de ton oncle là? Quoi, tu veux pas non plus qu'on se mette à faire du chesed? Mais on ne fait pas du chesed. Razvé shalom. Je me dis quoi, même du sel, tu veux pas l'apporter, tu vas te transformer en statue de sel. Même sa femme à Lot, quand elle est arrivée depuis peu, elle est tellement impactée, c'est un trou noir, tout est aspiré. Elle est impactée par la touma qui est là-bas. Elle ne peut même plus concevoir d'être sympa. Sympa. Ah, très bien. Kolakavod. Écoutez bien. Mais avant d'arriver à là, je comprends pas quelque chose. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que la touma, l'impureté, n'existe qu'en présence de pureté. Pourquoi? Parce que c'est quoi le mal? C'est un mensonge. Le mensonge, c'est une illusion, ça n'existe pas en vrai. Donc pour appuyer ton mensonge, il te faut une base de vérité. Si je veux mentir, je dois me nourrir d'un peu de bien. Le mal n'existe que s'il arrive à aspirer la puissance du bien. C'est comme ça, c'est ça les avérotes. Pourquoi ils veulent qu'on fasse des avérotes? Parce que nous, on est censé être une puissance de bien, et on détourne cette énergie, on la donne au mal, et grâce à ça, il vit. Mais si on arrêtait de faire ça, si on orientait tout le bien vers le bien, et le mal n'a plus de bien, il n'a plus notre puissance pour se nourrir, alors il disparaît de lui-même. Donc ça signifie, et c'est cohérent, que si Sdom est la ville qui représente la définition, l'incarnation parfaite du mal, le plus intense qui soit, elle doit être nourrie par une dose de bien qui est aussi grande que la Touma. Il doit y avoir une source, une énergie positive dans cette ville qui est extraordinaire, qui est exactement l'inverse du mal incarné. Donc ça doit être le bien incarné, nous dit le Shem Mishmuel, et beaucoup d'autres Hazal disent la même chose. Il existe dans la ville de Sdom une Neshama, la Neshama, qui est tellement pure qu'elle arrive à alimenter tout ce mal. Et ils aspirent ses forces. C'est la Neshama de qui? Mashiach. David Améler, la Neshama de David Améler, elle est bloquée dans cette ville-là. Chez qui? Chez Lot. Et grâce à cette Neshama-là, la ville, elle peut exister. Si tu enlèves cette Neshama-là, la ville, elle s'effondre. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch va dire qu'il faut sortir Lot. Et là, on commence à devenir dans les choses intéressantes. Regardez ce qui se passe. Je vous ai dit quoi? Lot est là. Et d'un coup, c'est un rachat. Il vit dans une ville de région. Il voit les malachim, il fait quoi Lot? Il met sa vie en danger pour faire une mitzvah. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu se révèle dans le monde, il a la neshama du Mashiach en lui. Même si c'est un rachat, il a la neshama à l'intérieur quelque part qui est bloquée. Alors elle se réveille, c'est une neshama théora. Elle se réveille de façon très dangereuse, de façon très puissante. Et Lot, il est prêt à aller au sacrifice ultime pour faire une mitzvah. Parce que David Améler commence à vibrer en lui. Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu réveille David Améler. Et là, Lot, même qu'il est un rachat, il se jette au pied des malachim. S'il vous plaît, je vais mourir, c'est pas grave. S'il vous plaît, venez chez moi. Mais on voit que Lot, il n'est pas complet dans ce cheminement-là. Il reste que, même s'il est prêt à faire une grande mitzvah, il va dire des trucs chelous. Il va dire, prenez mes filles. Prenez mes filles, c'est normal. Donc ça veut dire que Lot, il se réveille. Il fait une mitzvah avec Arnasat Ochim, avec Messirut Nefesh, avec investissement total de soi. Mais d'un autre côté, il n'est pas si tzaddik parce qu'on voit qu'il est tordu. Donc ça veut dire que Lot, c'est quoi? C'est un tzaddik moyen. Donc techniquement, tant que Lot est dans la ville, on peut faire quoi? On peut sauver tout le monde. Problème. Et pour revenir à ta question tout à l'heure, Shmuel, Noach, on a un problème. Si tu me dis que Noach, c'est un tzaddik gamour, un tzaddik absolu, je comprends pourquoi il n'y a que lui qui a été sauvé. Il y a eu un miracle particulier. La Teva, l'arche, elle a été fabriquée, miraculeuse. Il y a il y a énormément de miracles qui se produisent dans la Teva. Et lui est sauvé, le reste est détruit. C'est un tzaddik parfait. Mais si c'est un tzaddik moyen, alors tout le monde aurait dû être sauvé. Il n'aurait pas eu droit d'un miracle à part, à titre individuel. Et justement, le Tiferet Yonatam, il répond la chose suivante. Il dit, mais non, t'as raison, si Noach il restait sur terre, il n'y a pas de Maboul. C'est pourquoi, c'est pas un miracle, la Teva. C'était une mise à l'écart de Noach du monde. On l'a enfermé pour plus qu'il soit dans le monde. Et puisqu'il est plus dans le monde, on peut en arriver au Maboul. C'était une mise à l'écart nécessaire pour en arriver au Maboul. Tant qu'en effet, Noach, il est dans le monde. Tu peux rien faire. Parce que c'est un tzaddik moyen. Donc d'après celui qui dit c'est un tzaddik gamour, la Teva, c'est un miracle à part entière.
Et d'après celui que dit c'est un tzaddik moyen, hein, la teva c'est une mise à l'écart, c'est pas un miracle. Pareil chez nous, on a un problème, il y a qui? Il y a Lot. Lot il a un problème, il devrait protéger la ville. Alors comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu ne protège pas la ville et il sauve que Lot? Il fait un miracle à part entière. Très simple. Très simple. Déjà les malachim lui disent à Lot, tant que tu es dans la ville on peut rien faire. Tant que tu es dans la ville on peut rien faire. Mais il s'avère que Lot il a eu un miracle à part entière. Des malachim qui viennent s'occuper de lui. Donc il a eu un miracle. Ça veut dire que quoi? Lot finalement c'est pas juste un tzaddik moyen, c'est un tzaddik gamour. Alors je comprends pas. D'un côté je vois qu'il est tordu. Certes il a fait une belle mitzvah, mais il est tordu. Et d'un autre côté, on voit qu'il a un sauvetage à part entière parce qu'il est mis à l'écart. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que l'autre, quand il va se réveiller au moment où il va se jeter à Arnasatorim, il va se jeter pour faire la mitzvah de recevoir des invités, il va le faire avec une telle sirut nefesh, avec un tel don de soi qui va dépasser Abraham lui-même. Abraham, il faisait Arnasatorim, mais jamais au péril de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'Abraham n'aurait pas fait, mais il n'a pas eu l'occasion. Et à ce moment-là, Lot arrive à un niveau où il se hisse dans la mitzvah de qui? De Abraham. Il rivalise. Le reste, il est tordu, mais il rivalise avec qui? Abraham. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La Torah te dit, par le mérite de cette mitzvah. Qui quoi? Qui le relie à qui? À Abraham. Et donc par le mérite de qui? De Abraham. Pourquoi Lot, il est sauvé pas? Parce que lui, il mérite. Parce qu'il a un tonton qui s'appelle Abraham. Le mérite de cet homme qui est un géant, qui est un tzaddik gamour, plus le mérite de l'Arnas Atorim Gavé, a fait momentanément, et je dis bien momentanément de Lot, un homme qui mérite un sauvetage à part entière, comme un tzaddik gamour. Lot, qu'est-ce qu'il se fait à Kadosh Baruch Hu? Il te dit, t'es pas un tzaddik gamour, mais par les deux mérites cumulés, il s'avère que tu mérites d'être mis à l'écart. Et puisque je te mets, c'est vrai que t'es un tzaddik moyen, j'aurais dû sauver tout le monde, mais ce mérite, il est assez grand pour que je te mette à l'écart, donc je te sauve toi, je te mets à l'écart. Et puisque tu es mis à l'écart comme Noir, il a été rentré dans la teva, du coup, Akadosh Baruch Hu, il en arrive à quoi? Il détruit la ville de Sodome. Conséquence évidente de quoi? La disparition de la Neshama du Mashiach. La Neshama du Mashiach, c'est la Neshama qui représente la plus grosse lumière. Cette lumière, elle est nécessaire à la survie du mal qui existe dans la ville de Sodome. Si tu l'enlèves, le mensonge, il disparaît. C'est comme si je te dis, derrière moi, il y a un cactus. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais à la seconde où tu peux vérifier, où tu es dans le doute, ça peut exister. Il n'y a pas de base de vérité qui annulera ça. Mais si tu enlèves cette base de vérité, c'est quoi cette base de vérité? C'est qu'il y a un mur qui m'empêche de vérifier. Si j'enlève le mur, le mensonge, il disparaît. Le mur est ce qui crée une base. Tu m'enlèves le mur, il n'y a plus de base, le mensonge il disparaît. La Neshama du Mashiach est ce qui crée la base d'existence de la ville de Sodome, le mal absolu. Parce que lui, c'est le bien absolu. Tu enlèves Lot, extinction immédiate, le mal disparaît. Le voile, le mensonge, il disparaît. Je Baruch Hu, il punit. Il fait disparaître, éradiquer de la carte. On comprend comment Akadosh Baruch Hu fait les choses, c'est fondamental. Et comment la démarche d'Abraham et la démarche d'Akadosh Baruch Hu. Nous, toute notre vie, pourquoi j'ai dit on se laisse bercer? Parce qu'on a entendu depuis qu'on est petit. Parce que toute nos vies, on a entendu cette histoire. On a l'impression que quand Akadosh Baruch Hu parle à Abraham, le jugement il est déjà scellé, la sentence elle va être appliquée, il n'y a plus de choix, il n'y a plus rien. Akadosh Baruch Hu il a dit, allez, je les aime pas, je les tue. Non. Akadosh Baruch Hu il a dit, je leur laisse une chance. Je vais vérifier s'ils méritent la vie ou la mort. Il est parti personnellement faire un miracle pour donner une chance supplémentaire à la plus intense des expressions du mal. Il laisse une chance. Il laisse toujours une chance. Et Abraham, sa démarche, c'était de dire, peut-être qu'en plus de la chance, on va trouver un moyen. Si à eux, il leur a laissé une chance, à nous, il nous laisse combien? À nous, combien il en laisse? Parce que nous, on n'est pas, Baruch Hashem, on n'est pas des Hashem comme eux. Donc nous, il ne nous en laisse pas des chances. Ça veut dire que quand nous, on a un problème dans la vie, on dit, ouais, il se passe quoi? Pourquoi Hashem, il fait ça? Mais t'as rien pigé. Hashem, il te laisse des tonnes de chances. Juste hier, j'ai fait un shiur aux élèves, un peu plus grands que vous. Ils me disaient, oui, mais Rav, c'est facile de parler, vous n'êtes pas né dans notre famille, moi, ma famille, ils font pas ça, ils font pas ça, ils font pas ça, ils font pas ça, ils font pas ça. Je fais déjà, tu sais pas où je suis né. Mais c'est pas la question. Bon, Hachem, je suis pas né dans ce genre de famille. Mais c'est pas la question. Hachem, il te laisse des chances. Regarde eux où est-ce qu'ils étaient. C'est une ville qui était la plus pourrie qui existe. Hachem, il leur a pas laissé une chance. Hachem, il leur a pas laissé une chance. Oui, il leur a laissé une chance. C'est-à-dire que toi, tout le monde en a une chance. Mais il faut la saisir. Sinon, on est quoi? On n'est pas mieux que eux. Quand Hachem il se dévoile, on ne le voit pas.
te rends compte, ça veut dire quoi? Hachem se dévoile, on se voit. Des fois, il y a des gens qui me disent comment à la fin des temps on pourra ne pas survivre à Mashiach. Il y en a qui vont pas survivre, peut-être à Shalom, mais peut-être qu'il y en a qui vont pas suivre. Comme à l'époque où Moshe Rabbeinu est venu, il y en a en Égypte qui n'ont pas suivi Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible? Hachem il fait des miracles. Comment c'est possible qu'on voit Hachem, on suit Hachem? Il n'y a plus de doute. Non. Quand tu as une couche tellement épaisse d'impureté, tu le vois même pas devant toi. Pourquoi un tzaddik voit Hachem partout? Pourquoi un tzaddik voit des miracles partout? Nous, on n'en voit jamais. Parce que nous, on n'est pas capable de voir. Il y a un écran qui nous bloque. Le tzaddik, c'est celui qui est capable d'enlever cet écran. Quand tu as un écran, alors tout ce qui se passe dans le monde, Hachem il est devant toi, tu ne peux pas le voir. Tu as fermé tes yeux. Quand il n'y a pas d'écran, alors tu peux le voir. Et plus l'écran il s'affine, il devient fin, il devient presque inexistant, alors plus tu le vois partout. Et plus l'écran il est épais, moins tu le vois. Tout dépend de quoi? Torah ou mitzvot. Plus je vais faire dans la Torah, dans les mitzvot, plus je vais affiner, je vais détruire cet écran et je vais pouvoir voir Akadosh Baruch Hu. Moins je vais faire, plus je vais le rendre épais. Au point que quoi? Même si Chas Shalom, à la fin des temps, quand il y aura Mashiach, il va se manifester dans le monde. Il y en a, ils vont être là, ils vont dire mais pourquoi vous courez tous à Yerushalayim là? Vous faites quoi? C'est pas parce qu'il y a eu un son du chauffard. Alors ça y est, tous les juifs ils vont à Yerushalayim, mais vous êtes des gogoles. Vous allez voir comment ils vont arriver là-bas. Les goyim, ils vont vous déchirer. Nous on dit mais il est fou. Il y a Hachem, que je vais pas aller? Quelle est la différence entre lui et nous? Il y a un moment où tu es tellement enraciné dans le mal que tu ne peux plus voir. Comment ils n'ont pas vu eux? Hachem il vient, il dit je me dévoile et on ne voit pas. Oui, on ne voit pas. Parce qu'en réalité, Hachem il est dévoilé. Hachem il est partout. Il n'y a que Hachem. Mais nous, on n'est pas capable de le voir. Parce qu'on a mis des avérotes devant nos yeux. 1, 2, 3, 4. Va voir après tout ce voile-là. Par contre, quand on fait Torah Mitzvot, alors on enlève un voile, 2 voiles, 3 voiles, on voit Hachem partout. Les tzadikim, c'est ceux qui voient Hachem partout. Il n'y a pas autre chose. En od milvado. Il n'y a rien d'autre que lui. C'est ça la vérité. C'est ça le chemin de la vérité. Comment repérer Akadosh Baruch Hu en tout lieu? Avraham, c'est quoi son cheminement? Ça a été capable de se rendre compte qu'Hachem est partout, qu'Hachem est tout. Et là, il est devenu grand. C'est pas en se focalisant sur des mensonges qu'on peut devenir grand, c'est en se focalisant sur la vérité. La vérité, c'est cette Torah. C'est l'étude, la Gemara. Quand on fait shiur de Gemara, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe dans votre tête. Votre tête, elle est en train de vivre une métamorphose. Vous devenez compatible avec Hachem. Quand vous faites un shiur de Gemara, on se casse la tête. On se casse la tête. David, Dinish, Dinamché, etc. Nanana. On se casse la tête sur une Gemara. C'est extraordinaire. C'est ça qui fait qu'on voit Hachem. Ah, mais quel rapport? Quel rapport entre ce que je suis en train d'étudier, Hachem? Je te dis, ça, la Torah, elle purifie. Elle répare. Elle te donne le moyen de voir. Quand tu donnes le moyen de voir, tu vois Kadosh Baruch Hu partout. T'as un bonheur, Hachem. Baruch Hachem. T'as un malheur, tu dis ça Hachem. Je sais, à Kol Bidei Shamaim. À Kol Bidei Shamaim. Il raconte que c'est ça qu'on arrive à faire. Que Kadosh Baruch Hu nous aide toujours à devenir des plus grands, à se sanctifier, à purifier nos yeux, à purifier notre tête. Et comprendre que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Hachem. Et que nous aussi, nous puissions, Bezrat Hachem, Bekarov, voir Akadosh Baruch Hu se dévoiler dans le monde Bekarov, Bimera Biamenu, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.